Johnny Hallyday cette nuit où il a mis un énorme bordel à Monaco. Rares sont ceux qui ont le privilège de vivre 1000 vies. De ces chanceux, Régine en fait partie. À 88 ans, celle qui fut surnommée la reine de la nuit, grâce aux soirées inoubliables qu'elle organisait dans le tout Paris et ailleurs, a ressenti le besoin de se raconter, mais surtout d'évoquer les personnes qui ont marqué sa vie. Parmi elles, Johnny Hallyday, décédé il y a près d'1 an après une longue bataille contre un cancer du poumon. De son amie, Régine garde des souvenirs à jamais gravés dans sa mémoire. Les moments de vie savoureux partagés dans son livre intitulé Régine, Gueule de nuit, paru le 7 novembre aux éditions Flammarion. Il arrivait parfois sans prévenir dans mes clubs de New York, Miami ou Rio de Janeiro et les hasards de la vie faisaient que j'étais présente à ces moments précis. Chaque fois, il déclenchait quelque chose, surtout des histoires de femmes, car c'était un séducteur impénitent, se rappelle la chanteuse. Puis de poursuivre, son plus beau coup reste l'aventure du très chic Sporting de Monte-Carlo, où il se produisait pendant une tournée d'été, alors que je dirigeais encore le Jamie SC. Une soirée tellement marquante que la papesse des soirées mondaines n'en a oublié aucun détail. Pendant qu'il chantait, une femme du monde lui a offert une rose, pour la remercier, il l'a embrassée sur la bouche. Son mari jaloux l'a giflé, enclenchant une bagarre générale. Il fallait voir ces notables en smoking et ces femmes en robe longue se battre comme des chiffonniers barre oblique. À un moment, une richissime héritière, garnie de diamants comme un arbre de Noël, a ouvert sa robe pour montrer sa poitrine à Johnny. Du jamais vu au royaume des coincés du cul. Enfin pas toute barre oblique, confie Régine dans son livre truffé de révélations savoureuses. Pas peu fier du chaos qu'il avait causé, le taulier aurait tranquillement profité de la fin de sa soirée hilar, ravi de ce désordre monumental. Si Johnny n'a jamais tenté de cacher à son public ses nombreux démons, nul doute que les anecdotes savoureuses partagées par Régine devraient confirmer un fait déjà avéré, le vrai vice du rocker, c'était les femmes barre oblique.